Deuxième vidéo sur la notion de son, niveau seconde. On va parler plus principalement maintenant des notes de musique, de tout ce qui concerne l'acoustique au niveau musical. Et on va commencer par distinguer une note d'un bruit. Tous les sons ne sont pas associés à des notes de musique, on va voir ce qui fait la différence. Ce qui fait la différence, c'est le caractère périodique du signal. Alors ces signaux-là qui sont représentés sont des acquisitions via par exemple un micro d'un son. Ce micro va donc montrer graphiquement comment les tranches d'air, dont on a parlé dans la première vidéo, sont mises en mouvement, sont en mouvement. Un bruit sera représenté par une courbe qui n'a pas un caractère périodique, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun motif identifiable qui se répète régulièrement dans le temps. On voit là, il y a des sommets vers le haut, vers le bas. Parfois les sommets sont très écartés l'un de l'autre, parfois ils sont très serrés l'un par rapport à l'autre, ce qui est différent du deuxième signal. Sur le deuxième signal, on voit qu'un motif de base se répète régulièrement dans le temps, c'est-à-dire le temps entre deux sommets est toujours le même, l'amplitude, la hauteur à laquelle montent ces sommets est toujours la même, également la forme du motif se retrouve identique à elle-même au cours du temps. Donc un signal de ce type-là est un signal qui est dit périodique, qui se répète régulièrement, et est caractéristique d'une note de musique, c'est-à-dire d'un son musical, généré par un instrument, éventuellement par une voix, mais une voix qui émettrait une note. On va donc s'intéresser uniquement à ces signaux périodiques. On va laisser tout ce qui concerne les bruits qui relèvent d'une analyse beaucoup plus complexe. Ces signaux périodiques vont se caractériser selon trois critères qu'il ne faudra pas confondre. Il va y avoir l'écartement entre les pics, la hauteur des pics, et puis la forme du signal. On commence par l'écartement entre les pics, ça porte un nom. L'écartement dans le temps entre deux sommets ou entre deux passages ici par zéro s'appelle la période. La période est donc une durée et c'est la durée au bout de laquelle le motif élémentaire se répète identique à lui-même. Cette période s'exprime en secondes, qui est l'unité normale pour les temps en physique, et est directement associée à une autre grandeur qui est la fréquence du son. La fréquence du son, petit f, qui va s'exprimer en Hertz, et l'inverse de la période, c'est-à-dire 1 divisé par la période exprimée en secondes. Cette fréquence correspond donc, si on réfléchit un petit peu à la formule, au nombre de fois que le phénomène va se répéter en une seconde. Je prends un exemple, si t vaut 0,25 secondes, c'est-à-dire qu'un motif dure 0,25 secondes, et bien en une seconde, ce motif va se répéter 4 fois. 1 sur 0,25, ça va faire 4. 4 Hz. 4 Hz veut dire donc que le motif se répète 4 fois par seconde. Cette fréquence est une notion importante en musique puisqu'elle est associée à la hauteur du son, c'est-à-dire à notre perception grave ou aiguë de ce son. Plus la fréquence du son est basse, plus le son est grave. Plus la fréquence est élevée, plus le son sera aigu. Il y a des limites, parce que l'oreille n'est pas capable notre oreille n'est pas capable d'entendre des sons aussi graves qu'on le voudrait ou aussi aigus qu'on le voudrait. La limite pour les basses fréquences, c'est 20 Hz. En dessous de 20 Hz, les vibrations des tranches d'air ne seront pas analysées, perçues par l'oreille. On parlera d'infrasons. Certains animaux sont capables de communiquer avec des infrasons, les éléphants par exemple, mais notre oreille ne les entend pas. Et à l'inverse, sur les fréquences hautes, une oreille, on va dire de quelqu'un qui est dans la bonne période de sa vie au niveau de son oreille, c'est-à-dire plutôt jeune, on va dire jusqu'à 25 ans, est peut-être capable d'entendre des sons jusqu'à 20 000 Hz. Ensuite, avec l'âge, cette fréquence maximale a tendance à diminuer. En tout cas, au-delà de cette fréquence limite, donc on va prendre 20 000 Hz, même si cette valeur n'est pas valable pour tout le monde, l'oreille n'est plus capable d'entendre, de percevoir les vibrations des tranches d'air, et on parlera d'ultrasons, c'est-à-dire des sons, des vibrations, mais avec des fréquences plus élevées que 20 000 Hz. Voilà, ça c'est la première caractérisation du son, l'écartement entre les pics,
la période. Avec la période, on calcule la fréquence, et à partir de la fréquence, on peut dire si le son est plutôt grave, plutôt aigu. On peut comparer des sons sur leur tonalité, grave ou aiguë. Deuxième critère pour analyser un son, qu'il ne faudra pas confondre avec le précédent, c'est la forme du motif. Ici, deux motifs différents. Un qui est plus arrondi et plus simple, et un autre qui est un peu plus complexe, avec des lignes plus tranchées, plus agressives peut-être à l'oreille. Ce qui distingue ces deux sons, c'est la forme du motif élémentaire. On va dire que ça c'est associé à la nature de l'instrument. Certains instruments vont être capables d'émettre des sons de ce type-là, avec des formes très arrondies et relativement simples. D'autres proposeront des signaux plus complexes. Voilà. On parle de timbre. La différence de forme est qualifiée par ce vocabulaire particulier en physique qui est le timbre. On dira que ces deux instruments n'ont pas le même timbre. On pourrait parler aussi des timbres de la voix. Si on enregistre deux personnes qui disent la même chose, on constatera probablement que leur timbre, c'est-à-dire la forme de leur courbe, est différente. Dernière caractéristique des sons, c'est l'amplitude, c'est-à-dire le niveau maximum à laquelle le signal monte en mesure verticale, donc en amplitude. Cette amplitude va être associée au niveau d'intensité sonore ou à l'intensité sonore du son. Plus l'amplitude est élevée, donc plus la courbe monte haute, plus on va percevoir le son comme étant fort. Cette notion de fort ou de faible est d'ailleurs directement liée à la proximité de l'instrument. Si on se place proche de l'instrument, le son sera plus fort, donc la courbe montera plus haut, et puis si on recule, le même son nous paraîtra d'intensité sonore plus faible, c'est-à-dire que son amplitude sera plus basse. Les amplitudes, vous le savez peut-être, se mesurent indirectement en décibels. L'amplitude, sur la courbe précédente, n'est pas graduée en décibels, mais il est possible, la formule n'est pas du niveau de seconde, mais il est possible, à partir des amplitudes qui sont ici, alors ça pourrait être des amplitudes en volts par exemple, si on avait fait une acquisition via un micro électrique, on aurait un signal électrique avec un certain nombre de volts qui pourrait correspondre à ce qu'a délivré le micro. Il est possible de transformer ce nombre de volts en un niveau sonore qui lui s'exprime en décibels. Donc je redis, la formule n'est pas au niveau de la classe de seconde, mais vous devez quand même connaître la tendance qui est que plus le niveau de décibels est élevé, plus ça veut dire que l'amplitude est élevée et donc que le son va nous paraître fort. Quelques valeurs repères à connaître, par exemple une salle de classe un peu bruyante, on pourrait être à 65 décibels. Du gros trafic dans une rue avec une voiture qui passe à côté, on pourrait être à 70-75 décibels. Donc ça c'est des sons de la vie courante. Et puis des sons pour lesquels il faut se méfier parce que soit directement, soit pour une utilisation un peu longue de ces sons, on pourrait mettre notre oreille en danger. Donc à partir de 90 décibels, c'est-à-dire un chien qui aboie, un appareil de bricolage comme une perceuse par exemple, ou bien une chaîne hi-fi mis un peu trop fort, 110 décibels pour un concert. Donc pour quelques minutes, quelques dizaines de minutes, notre oreille peut tolérer ces sons. Au-delà, ça pourrait être dangereux pour la durabilité entre guillemets de l'oreille, c'est-à-dire sa qualité à long terme. Et puis des sons qui sont carrément dangereux, même si ça ne dure pas très longtemps. Une voiture de course type Formule 1 par exemple qui passera à côté de vous, ou un avion au décollage. Donc là, les personnes qui seraient soumises à ces sons sans protection prendraient un risque déjà de douleur sur le moment, mais ensuite des problèmes pour l'acuité de leur oreille. Voilà, attention, les sons les niveaux sonores ne s'additionnent pas, c'est-à-dire que deux salles de classe qui font un peu de bruit à 65 décibels ne représenteront jamais l'équivalent d'un avion au décollage. Les décibels ne s'ajoutent pas, contrairement d'ailleurs aux amplitudes qui, elles, peuvent s'ajouter. Voilà.